Salut et bienvenue, amis Sagittaires. Alors, traditionnellement, on a tendance à aller regarder son signe solaire, son signe ascendant aussi. Maintenant, on regarde aussi la lune, puisque ça parle de l'émotionnel, de tout ce qui est caché à nous, de tout de ce que l'on a enfoui en soi, surtout au niveau des sentiments. Mais avec l'astrologie moderne, on s'intéresse aussi à Vénus, la déesse de l'amour. Donc, qui nous parle de la valeur que l'on s'accorde à soi et qu'on accorde aussi à nos relations, donc aussi la relation sentimentale. Donc voilà, ça peut être intéressant d'aller voir où il se trouve dans votre thème natal. Vous avez un lien dans la barre de description. Après, sur Internet, c'est gratuit, AstroThème, voilà. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir les tirages concernant le signe où Vénus se situe, pour vous donner un complément d'infos. Donc, si tu es ouvert d'esprit et penses que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons et que de ce fait, on peut agir à tout instant sur notre destin, alors tu es au bon endroit pour découvrir comment les énergies ambiantes, avec cette énergie de feu du lion, votre compère élément, voilà, peut agir sur ta situation sentimentale, puisque vous avez des énergies similaires à la base, même si vous avez des façons différentes de les appréhender. C'est pour ça que là, je fais un petit tirage sentimental, style mise au point sur le parcours sentimental. Voilà, puisque chaque mois, je fais le signe du mois pour son année personnelle, que ce soit au niveau des énergies générales ou des énergies sentimentales, en divisant d'un côté les solos et de l'autre les duos. Voilà, tout est dit. Donc pour vous, Sagittaire, pour toi, Sagittaire, j'ai du mal entre le vous et le tu, et bien ça sera au mois de décembre que sera fait ton année personnelle. Voilà, puis c'est là où est le plus concentré le mois du Sagittaire, si on peut dire. Voilà. Donc, année personnelle, qui, je rappelle, pour moi, est plus essentielle, puisqu'elle part de la date anniversaire. Donc, elle est plus en lien avec l'intimité de la personne, tout simplement. Voilà, sa vie perso. Voilà. Donc, écoute, je te propose d'aller voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracle, comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers, source de signes, de synchronicité pour nous guider. Je vais donc commencer par planter le décor des énergies astrales, c'est-à-dire de l'archétype du signe du Sagittaire et son lien à l'amour, donc ses attributs grosso modo. Et bien sûr, intro astro que tu es libre de zapper selon ton intérêt. Et avant le tirage sentimental, il y aura la présentation des oracles, au cas où tu désires te concocter toi-même ta guidance comme un menu à la carte, en choisissant simplement les oracles qui t'attirent, t'appellent. Sélection que tu peux consulter grâce au timing dans la barre de description. Que tu fasses ce choix ou celui de sur la trame du tirage que je propose, dans les deux cas, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, tu sois toujours à l'écoute de tes ressentis, afin de ne capter que les messages qui te sont destinés et fait résonance à ta vie. Car cela reste une guidance collective. Au-delà des symboles universels, l'univers s'adresse subtilement à chacun, chacune selon notre propre langage symbolique. Alors je suis ton intuition, c'est ta boussole intérieure, le murmure de ton âme, la seule à connaître véritablement ta destinée. Je précise que mes guidances sont intemporelles. Elles abordent une thématique, ici le domaine sentimental, plus particulièrement pour le Sagittaire, et pour une durée à peu près de 3 mois quand tu regardes, 3-4 mois, enfin tout dépend de chacun, comment on avance. Et donc sans précision ni de date ni d'année, car le temps, tel qu'on le connaît, linéaire, est toujours inexistant dans l'univers. On est toujours à la bonne place et on reçoit signes et messages toujours au bon moment pour soi. C'est la synchronicité cosmique, autrement dit, le timing divin. Encore faut-il savoir les décoder, d'où l'importance d'être connecté grâce à ses ressentis et son intuition. Voilà, c'est la clé, l'intuition. Donc, et ça passe par le ressenti aussi, puisque le corps sait. C'est parce que le mental, des fois, vient
vient, comment dire, perturber, vient nous perturber, vient faire des parasitages. Donc, présentation du Sagittaire, hein. Vous êtes un signe, tu es un signe très ouvert, très chaleureux, optimiste. C'est Jupiter qui gouverne ton signe. Donc, on dit souvent que le Sagittaire est un chanceux, mais c'est un chanceux parce qu'il croit en sa bonne étoile. Donc, il y a ce côté d'expansion, d'ouverture de cœur. Il y croit, il a un but, il visualise ce but-là en général et il y va, il fonce. Parfois, ça peut être un excès, hein, parce que parfois, il est trop jovial. Il peut être trop jovial, trop dans l'excès. C'est Jupiter, donc bien canaliser son énergie aussi pour éviter de faire n'importe quoi. Pour éviter, par exemple, aussi de trop dépenser. Parce que bon, il veut faire plaisir à tout le monde aussi, le Sagittaire. Donc, il peut être très dépensier. Voilà. Et aller, voilà, chercher sa chance, il va la chercher. Que ce soit dans le domaine amoureux ou que ce soit dans le domaine, les autres domaines, il va chercher sa chance, il y croit. S'il a un objectif, il va donner à fond, il va y aller. Hein. C'est aussi la maison 9, hein. C'est la maison de la philosophie, des nouvelles cultures. En général, le Sagittaire aime bien aussi aller vers des cultures différentes, vers l'étranger aussi. Donc voilà, il peut y avoir des relations mixtes, si on peut dire, que ce soit culturellement ou de façon ethnique, voilà. Voilà, il y a ce brassage qui est très intéressant pour le Sagittaire parce qu'il a une vue beaucoup plus large, justement, du monde. C'est vraiment cette ouverture de cœur, cette ouverture sur le monde. C'est un voyageur. Hein. Donc, s'il ne voyait pas physiquement, il voyage dans les livres, il voyage dans sa tête, dans ses expressions, dans son cœur. Voilà, ça va faire aussi voyager les gens. Et vous êtes un signe de feu, vous aimez passionnément. Il faut qu'il y ait le désir qui soit ardent, donc parfois ça peut être difficile de conserver cette flamme tout le temps en continu. Peut-être que les personnes à côté peuvent avoir du mal à vous suivre parfois. Voilà, tellement vous êtes énergique, comme la plupart des signes de feu. Donc Vénus, je le rappelle, c'est les plaisirs, c'est l'amour, mais c'est aussi l'argent, c'est des questions de valeur avec Vénus, et la valeur que l'on se donne, la valeur qu'on donne aux autres, la valeur qu'on donne à sa vie, voilà, aux choses que l'on vit. Voilà, donc la maison 5 représente les célibataires, et la maison 7 va représenter les couples. Voilà, donc il y en a pour tout le monde dans celle-là vidéo. Voilà, les vidéos sont... Voilà, on va voir ce que l'univers a à nous dire à ce moment-là, puisque on vibre voilà, sur des ondes à certains niveaux, à certaines vibrations, et en général, on attire sur sur la même longueur d'onde, on attire, voilà, on est attiré par ça. Et donc, on va aller voir sur ces ondes-là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que l'amour nous réserve. Donc, on va aller le voir avec l'oracle du langage amoureux. On ira voir de l'énergie ambiante d'amour qu'il y a à ce moment-là que moi je capte, si on peut dire, hein, et que en général, vous êtes sur la même vibration aussi, si vous êtes là. Avec ce tarot-ci, on ira voir le défi majeur avec la crâne majeure et les défis mineurs. Défis qui peuvent être des opportunités à saisir, tout simplement. Hein. C'est pas forcément difficile. C'est juste, voilà, aller de l'avant, hein, sortir de sa zone de confort, aller à la découverte. Et donc au niveau mineur, si on peut dire, un peu plus dans la matérialité. Avec celui-ci, on ira voir, avec ce tarot, on ira voir comment ça peut se traduire dans la matérialité. Et ensuite, avec le Keeper, on aura un petit complément d'infos supplémentaires et après des petits messages pour attirer l'amour à soi. Et dis-moi que tu m'aimes. Voilà, en version petit oracle. Donc, écoutez, là, vous faites comme vous le désirez. Vous choisissez les oracles que vous désirez. Si vous voulez faire des choix, soit vous suivez la trame. Là, dans les petits oracles, vous pouvez soit en choisir un qui vous plaît plus, soit les écouter tous les messages et ne prendre que ce qui résonne. La méthodologie vous appartient, c'est votre vie. Voilà, je fais une petite pause pour tout ramasser et on y va. On part à l'aventure. Le décor énergétique est illustré par mon oracle astro. Voilà. Et j'avais oublié de vous dire qu'il y aura un petit bonus, un petit cadeau, voilà, si j'ai le temps, enfin, de
tirage. Voilà, allez, on y va. Quelle est l'énergie d'amour en ce moment? En cet instant, ce que je vous rappelle que l'univers propose et que l'humain dispose. Après, vous faites comme vous l'entendez, selon ce que vous recevez, voilà, comme opportunité qui se présente. Là, j'ai envie déjà d'aller voir dessous. Voilà. La relation magnétique. Ah ben, il y a beaucoup d'attraction. Relation envoûtante, irrésistibilité. Donc là, voilà. Là, il y a vraiment une relation très forte, très magnétique. Donc, c'est des relations que vous aimez, là, avec ce feu-là, ce feu de la passion. C'est des relations que vous aimez beaucoup, hein. Moi, relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Donc, il se peut très bien que vous allez flirter aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être que l'entourage, la rencontre va se faire là, c'est déjà fait, ou que la rencontre a déjà été faite. C'est peut-être autour des amis, de l'entourage, quand vous sortez, que vous allez rencontrer cette personne-là aussi, hein. Il y aura beaucoup d'attirance avec une compréhension nouvelle, voilà, nouvelle clé, leçon. On va vers de la nouveauté, là. On ouvre son cœur, on va vers de la nouveauté. C'est quand même assez fort, là. Moi, la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Pour moi, voilà, il y a des projets en gestation, quand même, hein. Plus si affinité. On est bien amis, mais on est dans des amitiés avec plus si affinité. Cela vous ressemble assez, voilà, hein, vous êtes assez très sociable. Le Sagittaire est très sociable. Ouais, ben, les projets d'avenir, regardez à longue vue, c'est très Sagittaire aussi. Et on voit, il y a quand même des projets d'avenir, projection, voir plus loin, anticiper. On a peut-être envie d'aller plus loin dans une relation amicale, hein, peut-être. Hein. On sent très fort cette attraction-là. Et voilà, on peut devenir, voilà, on a peut-être envie de devenir plus que des amis. Aussi se rencontrer sur le net. On a envie peut-être de se rencontrer pour voir s'il y a cette alchimie magnétique vraiment dans la réalité et pas que seulement à travers les mots, les écrits sur le net, hein, ou les échanges, parce qu'il y a quand même un écran qui parfois fait sacrément la différence aussi, hein. Ah ouais, tristesse, peine. Il y a eu des peines de cœur auparavant, hein. On va aller au-delà. Pour certains, c'est vraiment aller au-delà des peines de cœur et s'ouvrir vers un nouvel horizon beaucoup plus lumineux. Ah ouais, le cadeau surprise. Voilà, pour certains, voilà, c'est ça quand même. Pour certains, il y a quand même là des célibataires qui ont été blessés, qui ont peur à nouveau d'être blessés, de souffrir, qui se sont mis reclus un peu, vous voyez, dans la solitude, hein, repli sur toi, isolement, pour rechercher une espèce de quiétude, mais là, qui se sentent prêts à voir autrement, voilà, à voir avec les yeux de l'amour, et voilà, à laisser le passé au passé, et à se dire les opportunités qui se présentent, voilà, l'inattendu. Vœux exaucés, événements heureux. Voilà, donc pour certains, mais ça peut être aussi certains qui voulaient aller vers plus et que ça va se réaliser, et qu'ils étaient freinés parce qu'ils avaient peur de souffrir à nouveau, donc ils avaient préféré rester amis. Donc là, ils sont prêts à franchir le pas. Ça peut être voilà, une opportunité pour le célibataire qui se présente, voilà, tout simplement, qui tombe du ciel, un cadeau qui tombe du ciel. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voir. En tout cas, il y a du magnétisme. On attire ce que l'on vibre, hein. Donc, voilà, restez, même si voilà, il y a des périodes de peine de cœur, de solitude, restez toujours dans l'amour, c'est important, pour attirer l'amour, justement, et dans le respect aussi. Amour de soi, respect de soi, confiance en soi, estime de soi. Voilà, les valeurs que l'on se porte vont attirer des personnes qui ont les mêmes valeurs aussi, hein. Attirer des personnes qui vivent sur la même longueur d'onde que soi et éviter du coup les échecs amoureux. Alors, on va aller voir. Waouh, la force. Vous voyez, c'est très... Dans ces énergies, là, je le tourne au mois d'août, hein, puisqu'on a l'énergie du lion, puisque je fais les compères du lion, donc le bélier et le sagittaire, dans les petites vidéos de remise, voilà, de remise à niveau pour certains. Voilà, petit bilan, petite vidéo de chemin à mi-parcours. Là, voilà, on voit, regardez votre belle force intérieure. Vous avez, alors, là, j'entends aussi, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, il y a aussi une force qui est vraiment devenue une force intérieure. Le Sagittaire, en général, est un non violent, hein. Le Sagittaire, le Bélier va être beaucoup plus impulsif, par exemple,
que le Sagittaire, parce que le Sagittaire, il voit déjà loin, lui, il a le regard, il est beaucoup plus, avec Jupiter, il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus léger, beaucoup plus dans la tolérance. Un Bélier va être plus avec cette énergie de Mars, à foncer et à peut-être être un peu trop guerrier. Donc voilà, là, il y a ce côté, voilà, voyez la belle force que vous avez en vous, cette nouvelle maîtrise qui a des sentiments, de la passion, il y a de la maîtrise là. Hein. Donc voilà, ça va permettre d'éviter de se brûler les ailes et de faire trop, enfin, le miroir aux alouettes et de voir trop, hein. Ouais, la lune. On passe à autre chose. On suit son intuition, on est prêt à aller réaliser ses rêves, mais il y a cette force tranquille aussi qui permet d'être vraiment à l'écoute de soi, de ses ressentis, suivre son intuition. Là, je vois, les choses sont cycliques aussi. Hein. Donc voilà, les choses sont cycliques. Si vous avez vécu des déboires auparavant, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Voilà. Mais tout va dépendre de soi aussi, de comment on voit la vie, de son optimisme, de sa foi, de sa croyance. De son charisme. Hein. On est dans l'énergie du lion, là. Hein. Donc, tout dépend de soi. Hein. On peut agir en son âme et conscience, là. C'est ce que l'univers vous invite pour aller réaliser ses rêves. Ah, il va y avoir beaucoup de choix. Alors, c'est vrai que souvent, l'énergie... moi, je connais voilà, pas mal de Sagittaires aussi autour. Il y a des choix qui se présentent et des fois, ils ont du mal avec les choix et que du coup, ils papillonneraient un petit peu aussi. Ils aiment bien papillonner, partir à l'aventure. Voilà, ça peut être des parts, des cœurs d'artichaut, un peu tellement ils sont enflammés. Ils ont du mal un petit peu à choisir. Mais voilà, là, il y a une nouvelle page hein, qui se tourne aussi. Une nouveauté. Il y a une nouveauté. Là, il y a vraiment... Voilà, se laisser emporter par la nouveauté, mais faire son choix aussi. Hein. Faire son choix pour aller de l'avant, voilà, sortir des batailles hein, et aller trouver l'équilibre. Cesser de se tourmenter aussi, parce qu'on a la lune là. Hein. Cesser de se tourmenter aussi. Et à un moment donné, il faut se poser. Il faut se poser, prendre une direction. Et même si ça paraît difficile, vous en avez déjà survécu à plein d'autres épreuves et vous pouvez aller trouver l'équilibre. Être dans le donner, recevoir une relation hyper harmonieuse. Voilà. Mais tout va dépendre de vos choix aussi. Waouh. L'as de Pentacle, hein. Il y a vraiment un renouveau qui se fait. On sort, vous voyez, du manque. On sort de la solitude, du manque. Et il va y avoir des opportunités à saisir, des cadeaux là, hein, à saisir. Hein, pour sortir de cette situation de peur, de manquer, de peur, de manque affectif. Hein, là, on est sur de l'affection, mais d'être seul, solitaire. Il y a vraiment un renouveau à saisir. N'ayez pas peur. Voilà, fiez-vous à votre intuition pour faire le bon choix et aller de l'avant. Il y a une page qui se tourne. Voilà, la vie est source d'enseignement, hein, de toute façon. Donc, voilà. Suivez, suivez. Alors, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un plus jeune aussi. Mais aussi, pour d'autres, de quelqu'un de mature. Puisque là, avec la carte de la force, il y a quand même une certaine maturité. Ce n'est pas parce que la personne a l'air plus jeune qu'elle est moins mature. Hein. C'est surtout une idée de partir sur du renouveau aussi. En tout cas, les échanges vont être harmonieux, équilibrés. On va être dans le donner-recevoir avec le 6 de Pentacle. Et dans la matérialité, ça va se voir, ça va être du concret. Alors, ici, on va aller voir. Alors, celle-là, elle veut vraiment venir. Alors, on va aller voir. Ah ben, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on laisse une situation. Alors, certains peuvent laisser une situation pour aller ailleurs, chercher le 9 de coupe. Donc, peuvent laisser, abandonner une relation sentimentale pour aller chercher le Graal pour elle, pour aller chercher peut-être qu'il n'y a plus de passion, que la personne s'ennuie, il n'y a plus de passion. Enfin, voilà. Ils sont plus sur la même longueur d'onde et elle est invitée à écouter son cœur et à aller, voilà, à aller chercher ce 9 de coupe, à aller chercher ce Graal. En tout cas, parce qu'on nous invite aussi à suivre nos passions, à écouter notre cœur, pour éviter justement des situations où ça stagne, des situations où on se ment à soi-même, où on ment à l'autre, tout ça par peur de l'inconfort, ou voilà, ou de l'inconnu, ou de la solitude. Et là, non, on invite à écouter son cœur. Ouais, le 2 de Pentacle, il y a quand même, voilà,
on arrive à un moment donné où il faut faire un choix. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un, il va falloir faire le choix pour trouver l'équilibre, soit, ben, voilà, soit on peut aussi se séparer. Il y a vraiment, c'est Jupiter en Capricorne, hein, donc Jupiter, c'est une opportunité qui se présente. Le Capricorne, voilà. Ça peut être une opportunité au travail aussi. Peut-être que c'est un collègue de travail. Et voilà, est-ce qu'il y a plus affinité voilà, on est à un moment donné, on se pose la question, comment rééquilibrer, voilà, équilibrer sa vie, comment équilibrer cette relation. Ouais. On a quand même, avec le roi de Pentacle, voilà, on est bien établi quand même, hein, mais on est prêt à relever un nouveau défi aussi, un nouveau challenge, un nouveau défi. Ouais. Avec la mort là, mort, le jugement, voilà. Pour aller vers du 6 de Pentacle, redistribution. Il y a une situation qu'on sent déséquilibrée et on a envie de rééquilibrer les choses. Donc, on a été invité à, justement, faire le deuil d'une situation pour aller vers une autre, vers un renouveau. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin à cette intersection-là, il y a quelque chose qui prend fin, mais pour aller vers un renouveau. C'est l'appel de l'âme, là, parce qu'on veut quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Alors, soit on va aménager ensemble, on va partager ses ressources et richesses, soit, eh bien, on va se séparer. Mais voilà, il y a quand même cette idée, voilà, mais parce qu'on veut trouver sa place dans le monde. On veut trouver sa place dans le monde. On veut trouver cet équilibre, donc on veut trouver sa place dans le monde, tel que l'on est. Là, il y a vraiment une fin de cycle. On arrive à une fin de cycle, là. Ouh, il y a un réveil de la passion avec l'as de bâton. Hein. Voilà, on arrive à une fin de cycle. On a grandi, on a maturé. Et là, voilà, on était peut-être un peu entre deux eaux. Hein. Et là, voilà, on a décidé. On a décidé de se choisir soi, déjà, avant tout, et d'écouter ses passions. Ce qu'elle a à nous dire. Ah ouais, 8 de Pentacle, voilà, ça peut être créer ensemble. Hein. Voilà, créer. On a peut-être envie de créer quelque chose, c'est le soleil en vierge, hein, dans un partenariat. Offrir voilà, son aide. Il peut y avoir un partenariat aussi en route. Hein. Ouais, page de bâton, voilà. Il y a quand même un renouveau. On a envie de relancer roue de fortune. Hein. On a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable pour développer toutes ses qualités. Faire part de toutes ses qualités. 10 de Pentacle, voilà. On a envie de sécurité. Hein. Voilà, on a envie de sécurité, on a envie que quelque chose de tourne. Vous voyez, là, c'était voilà, un peu insécure, on a envie de sécurité. Donc, ça peut être s'engager dans un couple aussi, passer de amis à plus. Et après, voilà, du boulot. Ah, il y a une période d'ermite, là. On peut se sentir seul quand même, là-dedans. Mais, oh là là, on sort vraiment de l'ombre. Là, c'est vraiment sortir de l'ombre. On écoute son enfant intérieur et on va briller. On en a fini d'être trop raisonnable aussi pour certains, hein, puisque c'est la Vierge, là, voilà. On a fini de trop cogiter aussi, c'est Mercure. Mercure gère la Vierge. Donc, on a fini de trop cogiter, d'être trop dans le mental, d'être trop dans le raisonnable. On écoute son enfant intérieur, on a envie de beauté dans sa vie. Il y a de la guérison dans l'air. Hein. On ne veut plus être célibataire. Là, c'est très clair, on ne veut plus être célibataire. On veut peut-être des enfants. On veut, pour ceux qui peuvent en avoir, hein, on peut peut-être vouloir se créer une belle vie, croire en ses rêves d'enfant et aller les manifester tout simplement. Ouais. Là, on est dans du 3 de bâton, prévoyance. Voilà, on est prêt à aller, on a fait les plans pour partir sur, avec Mars, là, pour partir sur un nouveau projet. Il y a des plans qui ont été faits, et là, on a envie d'aller de l'avant. Oh. Et ces plans, voilà, on a envie d'être cette reine de coupe. Voilà, on a envie d'être dans l'amour. On veut vraiment sortir de cette période sombre, de solitude. On fait de nouveaux plans, en tout cas, pour aller vers cet amour-là. Être dans cette générosité de cœur et attirer l'amour. Hein. Reine de Pentacle, la Reine de Pentacle, elle offre aussi, voilà, elle a su s'enrichir, elle a su se créer une sécurité matérielle par rapport à ses dons, ses qualités, ses richesses intérieures, et elle est prête à l'offrir, vous voyez. Elle a le pôle, elle est prête à l'offrir. Ouais. Il y a des reines là, hein. Il y a un renouveau. Hein. On veut être souveraine de sa vie.
couteau suisse. Ouais, ouais. On veut aller de l'avant. On veut écouter sa passion. On veut aller de l'avant. Ouais. On a envie, même si on est indépendant, on veut remettre de la magie dans sa vie. Une révolution, 3 de coupe. Ouais. Et nous, on revoit ses priorités en amour. Hein. On revoit ses priorités aussi. Eh bien, écoutez, on verra. Hein. Là, c'est vrai qu'on n'a pas le 4 de coupe qui est sorti. On n'a pas le 2 de cœur qui est sorti. Le 2 de coupe qui parle de rendez-vous. Ou le 4 de bâton, pardon, qui parle pour moi de mariage, de stabilité. Mais bon, on est quand même dans l'amour de soi, avec le 21, se trouver sa place dans le monde, avec le magicien, mettre de la magie dans sa vie. Voilà, on y va là. On y croit, on y va, on va chercher 9 de coupe là. On sent qu'il y a un appel d'âme quand même. Il y a une âme qui appelle, voilà. Soit c'est son autre âme qui appelle à aller vers le renouveau, soit rallumer la flamme dans son couple, soit aller vers l'avant, vers l'aventure pour trouver quelqu'un qui vibre comme soi. Voilà, il y a quand même un appel. Il y a une jeune fille riche, oui, on prend peut-être conscience de sa richesse intérieure, de ses dons, de ses qualités, de sa générosité. Mais il se peut aussi qu'on fasse le deuil justement de cette jeune fille, qu'on a envie d'être plus qu'une jeune fille. Voilà. Voilà. Il se peut qu'il y ait des histoires de procès aussi. Peut-être qu'il y a eu des divorces aussi dans l'air, là. Ça peut très bien qu'il y ait eu des divorces dans l'air aussi. Et que du coup, on reprend son nom de jeune fille aussi. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y avait une relation très riche matériellement, mais qui manquait peut-être un peu d'amour aussi pour certains. En tout cas, on a envie... ouais. Vol. On a peur d'être volé. Hein. On a peur encore d'être volé, d'être ennuyé, d'être... spolié, qu'on vole notre cœur, qu'on vole notre... Voilà. Il y a cette peur-là. Hein. Mais voilà, il faut dépasser cette peur-là. C'est pour ça qu'il y a aussi la jeune fille, parce qu'il y a ce regain d'énergie, de jeunesse, d'aller de l'avant, quels que soient pardon, les dangers qu'il y a en face. Hein. Voilà, on a fait la guerre, on a livré déjà des batailles, on est prêt d'aller de l'avant parce qu'on écoute son enfant intérieur. Hein. On écoute son enfant intérieur. Donc, c'est peut-être trouvé démuni, mais on est prêt à aller de l'avant. Voilà, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. On a envie de quelque chose de beaucoup plus stable, une maison de stabilité. Bonne dame, voilà, on a bonne dame, personne principale, il y a un beau couple là. Hein. On a envie d'une belle vie de couple, vous voyez, horizon lointain, on veut autre chose. On veut, voilà, un couple serein, un couple qui soit dans la bonté, hein. Dans la bonté d'âme aussi. Ah ben, grands honneurs, voilà. Voilà. Si on écoute notre énergie de feu, de jeune, voilà, impétueuse de jeune, on peut remonter en selle, aller de l'avant, quels que soient les défis à relever, ça va être les grands honneurs. Les grands honneurs. Et succès en amour. Eh ben, avec ça, et ça peut durer. On a la pierre, on a les colombes, voilà. Grands honneurs, succès en amour. Mais il faut savoir survoler nos peurs. Nos peurs de se faire à nouveau spolier, de se faire à nouveau usurper, de se faire à nouveau avoir, tout simplement. Hein. Voilà. Il y a un message. Hein. Il y a quelqu'un qui est emprisonné dans ses pensées, hein, qui est obsédé par vous. Hein. Mariage en vue pour certains, peut-être. Il se peut que l'idée de mariage observe de certains aussi. Mais que peut-être que vous avez peur du mariage parce que vous avez peur pour votre liberté. Que vous avez peur voilà, qu'on vous coupe les ailes. Alors, on va aller voir avec les messages, avec celui-ci. Hop. Alors, je me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles, les promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. On va plus nous la faire à l'envers. Là. On s'est peut-être fait voilà, avoir une fois, mais là, c'est bon. On comprend ce qui... Voilà.
ce qui n'est plus très sincère et qui est peut-être trop calculé aussi. Hein. Parce que y a du vécu là, il y a de l'expérience. Je séduis naturellement, je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire et un nouveau partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui, à elle et je reste moi-même. On est dans cette énergie de bonne dame, vous voyez, de dame, voilà, qui est dans la bonté, juste dans la bonté, pour être dans la vérité. J'accepte les conséquences de mes choix. Il faut faire un choix à un moment donné. C'est notre choix qui détermine le chemin que l'on va prendre, donc qui détermine aussi l'univers, quelle opportunité il va nous envoyer, qu'est-ce qu'on vient déclencher de par nos choix, notre pas que l'on fait. Mais après, si ça ne va pas, on peut toujours changer. Hein. Voilà, rien n'est définitif. Aucun choix n'est bon ou mauvais. Chacune de nos décisions apporte des conséquences positives et négatives dans notre vie. Je décide simplement d'être conscient de mes décisions, puis j'accepte toutes les conséquences de mes choix. Donc, important de prendre une décision et voilà, et d'avancer. Voilà. Après, vous pouvez toujours en prendre une autre si ça, voilà, si c'est inconfortable. On est dans cette énergie du 7 de coupe là. Hein. On nous demande, voilà, faire un choix, on s'y tient. Et avec celui-ci, déjà c'est à l'envers. Enchantement. La séduction, sous toutes ses formes, arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savons pleinement les flatteries qui te font du bien. Voilà, c'est accepter ces moments de bonheur, de joie, ne serait-ce que un petit peu futile. Voilà, on vous fait des compliments, mais prenez, c'est toujours bon à prendre. Après, soyez lucide. Voilà, on évite quand même à la lucidité. On est quand même dans cette énergie légère du Sagittaire, là. Mais bon, voilà. Vous pouvez aussi vous faire embobiner. Faites attention, c'est le bon enfant, le Sagittaire aussi. Et donc, voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Le courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer la plus grande flamme. Donc pour certains, voilà, ça va être passé à la vitesse supérieure. Voilà. C'est aller chercher ce 9 de coupe, ce qui est rêvé. Alors, 9 de coupe, c'est le Graal, c'est ce qu'on rêve au plus profond de soi. L'optimisme, c'est très feu tout ça. Hein. Enchantement, courage, optimisme, c'est très très feu. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Et bien, je dirais que là, c'est quand même le bon moment. Hein. Le bon moment pour sauter le pas, le bon moment pour saisir les opportunités. Voilà, c'est quand même le bon moment. Allez, prenez ce qu'il y a, laissez couler le reste. On va aller voir avec le petit oracle de l'amour. Alors, le petit bonus. Hop. Alors, écoutez, on va prendre 2 petits cœurs si ça peut vous aider. Affranchissez-vous du désir de tout contrôler. Pour certains, voilà, il y a un désir de vouloir tout contrôler. Mais voilà, une main de fer voilà, dans un gant de velours, ça n'a jamais trop bien marché. Donc, faire attention, vous risquez de vous faire du mal. Faites confiance. Ouais, retrouvez votre optimisme et faites confiance. Voilà, il y a des limites. Alors, certaines personnes vont mettre des limites pour se protéger. Vous aussi, vous pouvez mettre des limites pour vous protéger. On est dans le respect des limites de chacun aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il était important de sortir des limites du désir de contrôler. Parce que lorsqu'on est dans le contrôle de soi, de ses propres sentiments, ou de vouloir contrôler les sentiments des autres, eh bien, on est dans une relation désharmonieuse, déséquilibrée. Il est important d'être dans le respect de chacun. Et pour certains, voilà, ça peut être, voilà, il y en a qui protègent peut-être leur alchimie, puisqu'il y avait les limites là. Donc voilà, faire respecter aussi les limites de l'autre dans l'intimité. Et
Il peut y avoir une très forte alchimie, mais c'est important de respecter les limites de chacun. Chacun avance à son rythme aussi dans un couple. Hein. Parce qu'il y a quand même une belle connexion romantique. Alors, il ne faudrait pas vouloir brûler les étapes et du coup blesser la personne. Voilà. De magnifiques possibilités vont faire battre votre cœur là. Alors, écoutez votre cœur, boum boum. Voilà. Une amitié qui est sacrée. Ah, une amitié qui peut-être va aller plus loin. Voilà. Cette amitié sacrée. Hein. Et autoriser le timing divin. Donc, si c'est le moment de passer le pas avec cet ami sacré, c'est que peut-être vous êtes fortement sur la même longueur d'onde. Voilà. Ouais, il y a des drapeaux rouges, il y a des blessures du passé qui remontent, qui vous disent attention, attention, mais apprenez davantage l'un de l'autre. Mais une fois que voilà, vous pouvez, une fois que vous avez appris énormément de l'autre, que vous savez les limites de chacun, les désirs de chacun, les attentes de chacun, ben là, vous pouvez voilà, ouvrir votre cœur et suivre la voie de votre cœur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà, je vous souhaite une belle aventure amoureuse hein, pour ces mois à venir. Alors, merci l'ami pour ton attention et ta présence. Si tu aimes cette guidance, pense au petit coup de pouce. Tu sais, s'abonner, liker, partager, commenter. Cela fait toujours plaisir et me conforte dans ces partages et surtout cela favorise la diffusion des vidéos et l'expansion de la chaîne et donc des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant astrologie, cartomancie est un soutien pour toi, t'ouvre des pistes de réflexion, t'apporte des clés de compréhension pour faciliter tes choix et éclairer ton chemin de vie. Car n'oublie jamais, ton destin est entre tes mains, tu es le maître d'œuvre de ta vie. Je te souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centrant ton cœur, guidé par ton âme, pour ton plus grand bonheur et le bien de tous. En conclusion, une règle d'or. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister tout simplement. Sur ce, à bientôt. Je te souhaite d'agir en ton âme et conscience pour le meilleur. Au plaisir de te revoir. Je vous invite à aller voir votre signe astro, s'il y a les tirages voilà, astro sentimentaux. Mais il y a aussi les tirages du mois et les tirages des pleines lunes et nouvelles lunes qui peuvent vous apporter des compléments d'infos pour vous aider à réaliser vos rêves. Allez, je vous souhaite le meilleur. Bye bye.